Dans ma vie, si j'avais été capable, j'aurais juste étudié toute ma vie. Fait que pour moi, c'est ça l'art. C'est de voir ce que les autres font, de m'en inspirer, de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, de prendre des petites parties que ce soit de la sculpture, de la peinture, d'intégrer ça dans ce que je fais ou dans ce que je peux créer. C'est vraiment pour ça que l'art m'intéresse, dans le fond. L'élément déclencheur, ça a été un voyage au Portugal quand je terminais secondaire 5, donc j'avais 17 ans, 16-17 ans. Je pars en voyage, puis un de mes meilleurs amis, lui, avait un réflexe. Toutes sortes d'éléments qui ont fait que c'est moi qui s'est ramassé avec cette caméra-là. Je me suis mis à documenter ce voyage-là. Tout le long du voyage, j'ai photographié avec cette caméra-là. Je me suis inscrit en sciences humaines. Je suis allé au Cégep Antique, puis j'ai commencé, puis vraiment, là, je perdais l'intérêt. C'était pas vraiment dans mon domaine. Puis, j'aimais ça faire de la photo. Je me suis tout de suite inscrit au journal étudiant. Puis, je dis, gars, moi, je vais faire les photos du journal étudiant. Puis après 6 mois, je dis non, j'arrête mes études, puis je m'en vais photographe. J'ai fait mes études chez Marsan, puis à la fin, j'étais photographe. Mais voir la photo apparaître dans le bassin, là, pour moi, ça a été vraiment marquant. Ça fait qu'au lieu d'être chimiste ou biologiste ou quelque chose comme ça, j'ai décidé de faire de la photo, tout simplement. Donc, j'ai commencé très, très tôt, moi, à faire de la retouche de photos, de la retouche d'images. Puis ça, pour moi, ça me donnait un outil supplémentaire pour me dire, c'est pas juste montrer ce que je vois, c'est montrer une idée avec ce que je peux faire. Donc, le fait que tous ces logiciels de traitement d'images-là arrivent, ça a beaucoup influencé ma façon de faire. Évidemment, pour moi, c'est toujours le même esprit. Il faut que je traduise quelque chose par ma photo. Que ce soit un objet, que ce soit, évidemment, moi, je me suis dirigé un petit peu plus, je photographie plus des gens. C'est d'être capable de rendre la personne, que la personne se reconnaisse, s'aime, ça reflète sa personnalité. Pour moi, la photo, c'est ça. Donc, que ce soit amener un contexte à ça, que ce soit le retoucher, pas retoucher, pour moi, ça n'a pas d'importance. Si l'image est belle comme ça, puis elle veut dire quelque chose, tant mieux. Si on a besoin de faire des modifications dessus pour qu'elle veuille dire quelque chose, tant mieux aussi. Pour moi, un n'empêche pas l'autre. C'est assez drôle parce que quand j'ai terminé en mai 84 le collège, je voulais avoir une caméra, je rêvais d'avoir un Hasselblad. Donc j'ai dit, il faut absolument que j'aille me chercher un Hasselblad. Je feuillette les petites annonces, je trouve un photographe qui a un Hasselblad à vendre, je m'en vais le rencontrer. En passant, je suis finissant en photo et puis, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? Je fais un stage chez vous, gratuit, gars, je vais travailler 2 semaines, 3 semaines, comme tu veux. Puis à mon grand étonnement, il a dit, j'ai déjà une assistante, mais je suis pas trop satisfait. Il vient demain matin. Il a besoin d'un technicien de laboratoire, parce qu'il y avait quand même un gros laboratoire dans ce studio-là. Puis, quelqu'un pour l'assister pendant les prises de vue et aussi faire la prise de vue de produits, tout ça en studio. Fait que j'ai commencé comme ça, en fait. Et j'ai travaillé là 6 ans. Et puis, finalement, on s'est associés. Ça a duré 1 an. Et en fait, j'ai acheté le laboratoire et la partie de photographie que je faisais de ce studio-là. Puis l'autre photographe est parti avec ses clients, lui, avec ce qu'il faisait. Je suis devenu donc moi-même le photographe et j'ai engagé des assistants pour faire tout ce qui était laboratoire. Puis travailler pour un autre photographe a été vraiment une école extraordinaire pour moi. Évidemment, j'ai appris le métier de A à Z avec ce que moi j'étais, de faire des choses que j'aurais peut-être pas fait, surtout au début de ma carrière, donc des plus gros projets, des choses plus importantes. J'ai vu comment ça se passait, comment on travaillait avec un client. Puis là, ça m'a vraiment frappé que la photo, c'était pas vraiment... oui, il y avait un côté créatif, il y avait un côté technique, mais il y avait un gros côté business important. Puis si tu laissais ça de côté, ça te permettait pas de faire les deux autres. Donc, ça m'a vraiment montré la business de la photo. Évidemment, à ce moment-là, on shootait avec du film, donc c'était de la pellicule. Quand j'étais en studio, je photographiais, je faisais une plaque de film, je la prenais, j'allais la développer, je regardais si c'était correct, puis on défaisait le setup, on continuait. Maintenant, tu fais clic, tu as la photo derrière ta caméra, puis tu sais, ou sur ton ordinateur, tu sais qu'elle est bonne. Mais dans ce temps-là, le processus était plus lent, c'était plus long. Tu ne pouvais pas dire, OK, je fais une boîte, puis demain matin, elle va être à Toronto découpée, puis dans un catalogue. Non, c'était pas comme ça que ça se passait. Donc, on shootait nos films, on les développait. Les clients approuvaient quand on shootait en négatif, donc il fallait faire des planches contact. Donc, on avait des chambres noires, on avait des processeurs pour développer le papier photo. C'était vraiment un processus beaucoup plus lent, beaucoup plus exhaustif. Intéressant. Moi,
il y a des bouts, j'ai des nostalgies de ça, là, quand tu es tout seul dans la chambre noire, à te concentrer à faire quelque chose, pas de cellulaire, pas de téléphone, pas personne qui rentre, parce que s'ils rentrent, ils savent qu'ils vont exposer tes papiers. Donc, il y avait un petit côté où le processus était plus lent. Le processus créatif était plus lent. Donc, on se permettait de prendre le temps de faire les choses. Que ce soit aujourd'hui le traitement d'image ou que ce soit le laboratoire auparavant, pour moi, là, parce qu'il y a beaucoup de controverses, maintenant les photos sont plus manipulées, pas vraiment. Okay? C'est plus facile, c'est différent, c'est plus instantané. Mais avant, ce qu'on faisait en chambre noire, là, écoutez, je développais des films à certaines températures pour augmenter le contraste. Puis, bon, c'est sûr, maintenant, c'est 2 curseurs le contraste ou un curseur. Mais on le faisait avant pareil. Tu sais, je brûlais avec mes mains une partie, puis oups, je retenais, puis je brûlais, puis je changeais la couleur de certaines parties, puis on faisait des copies négatifs pour me faire des montages, des trucs comme ça. Ça existait avant. C'est pas parce que la photo numérique est arrivée que ça a été inventé. C'était aussi important pour un photographe de contrôler cet aspect-là que maintenant d'apprendre Lightroom ou Photoshop ou de traiter ces images. C'était juste dans la continuité où tu as une idée, tu as une vision, tu le fais en prise de vue, mais tu la continues en labo. Puis le labo, c'est juste transformé en numérique maintenant. Dès que ça a commencé, en fait, je travaillais avant Photoshop avec un autre logiciel. Donc, pour moi, ça m'a amené, cet outil-là a été une révélation. Ça a été comme, ah, wow, enfin, je vais être capable d'aller plus loin. Je me sentais pas bloqué, mais je sentais que j'avais besoin d'une inspiration quelconque, puis ça a été pour moi un élément déclencheur. Souvent, d'ailleurs, ce qui est un peu décevant de la photo, c'est que la photo ne traduit pas ce que tu voyais. Donc, cet outil-là, souvent, va t'aider juste à la ramener, à ce que tu voyais. Tu sais, ton œil, il voit dans le noir, il voit dans l'ombre, lui, puis il voit dans la haute lumière, il voit que les nuages sont là. La caméra ne le voit pas habituellement. Donc, tu ramènes avec ces outils-là ce que ton œil voyait. C'est sûr qu'Ansel Adams, pour moi, écoute, j'ai appris zone système, fait que j'ai appris la méthode. Moi, je dis toujours à la blague, il doit se retourner dans sa tombe quand je fais ça à 4 curseurs dans Lightroom. Mais c'est un précurseur de quelque chose. Il avait appliqué une technique particulière à une vision créative qu'il avait pour donner un résultat X. On le faisait en chambre noire. Quand je vous dis que je développais mes films de telle façon, c'était ça, le zone système. C'était de réussir à avoir un ton 255, puis un ton 16, puis un ton... on appelait ça des zones 1, des zones 2, des zones 3 dans ce temps-là, mais c'était le même processus. Lightroom, de la façon qu'il est conçu, le processus de flux de production qui était avant, c'est transmis au numérique. C'est comme ça, d'ailleurs, que le numérique a été beaucoup plus accepté. C'est quand ces logiciels-là sont arrivés que les photographes se sont reconnus dans ces manières de faire-là. Photoshop, en fait, est devenu tellement intégré dans ma façon de faire que maintenant, je prévisualise mes shootings de cette façon-là. Je prévisualise que je suis dans telle situation, puis ah oui, là, il manque tel élément, je vais devoir photographier à part, ou je vais photographier ça en 2 fois, je vais les combiner ensemble. Pour moi, c'est pas tricher, ça. C'est de techniquement réaliser ce que je voulais faire, tout simplement. Quand on parle de photographie commerciale, de photographie publicitaire et même de photographie d'art, où est-ce que tu veux amener la personne devant toi ailleurs, pourquoi pas utiliser ça? Ça sert à ça. Donc, il ne faut pas juste penser « Ah oui, j'ai fait une gaffe, je vais le réparer avec Photoshop ». C'est pas ça du tout. C'est que je vais me servir de ce logiciel-là pour m'amener à la vision que j'avais au départ. Tous ces logiciels-là, traitement, nous ont amenés vers un autre aspect de la photo. Maintenant, on ne verra plus la photo comme la photo. On va voir ça comme de l'image. Puis même, on se dirige vers de l'image animée. C'est sûr que ça va nous amener vers un mélange de genres qui va être graphiste, photo, peinture, vidéo. C'est sûr que ces logiciels-là nous ont emmenés là. Nous ont emmenés vers aussi une conception que le photographe ne sera plus que photographe. Il va être concepteur d'images, puis peut-être concepteur d'images animées. Donc, les photographes vont faire du vidéo, vont faire complètement autre chose. Ça permet de faire ça aussi. Ça ne te limite pas. C'est comme si on ouvrait une barrière. C'est pour ça que les photographes disent « Ah non, la retouche, c'est un sacrilège. » Mais non, c'est comme si on se mettait un carcan. Mais non, ouvrons ce carcan-là. On peut faire ce qu'on veut. Allons-y, puis on va avoir les outils pour le faire, puis on est compétent pour le faire, puis on a déjà une expertise pour le faire. Allons-y. En tant que photographe, je me considère comme un artisan.
Donc, je me considère comme un artiste, je me considère comme un technicien, je me considère comme un homme d'affaires. C'est le mélange de ces trois choses-là, où des fois, c'est plus créatif, des fois, c'est plus technique, ou des fois, tu as besoin de booster ta business en tant qu'homme d'affaires. Donc, le mélange de ces trois choses-là font que je suis le photographe que je suis.